Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme, vous êtes prêts à travailler fort avec moi. On est prêt pour un autre bon cours aujourd'hui. Donc on commence par un échauffement articulaire, on roule les bras par en arrière. 3, 2, 1, vers l'avant, grand cercle. 3, 2, 1, ouvre et ferme les bras. 3, 2, 1, de haut en bas. 3, 2, 1, on lève les coudes, on tourne de chaque côté. 3, 2, 1, main de chaque côté, on va toucher un genou et l'autre genou de chaque côté. 3, 2, 1, roule les poignets, fais des oui. 3, 2, 1, l'autre côté des poignets, on fait des non. 3, 2, 1, on balance une jambe vers l'avant et on revient. Pas trop haut, on veut juste réchauffer l'articulation. Ce n'est pas un étirement. Vers le côté, croise et ouvre. 3, 2, 1, la jambe levée et on roule la cheville. 3, 2, 1, l'autre côté. 3, 2, 1, l'autre jambe. On balance en avant en arrière. 3, 2, 1, la même jambe. Croise sur le côté. On ouvre. 3, 2, 1, et on lève le genou. On roule la cheville. 3, 2, 1, l'autre côté. 3, 2, 1, et stop. Excellent. Good. Donc, on travaille aujourd'hui le shadow. Le shadow, c'est un combat imaginaire un petit peu. Donc, c'est pas la même chose que les katas. Le shadow, c'est vraiment un combat sportif où on se place ici, on se regarde, et on imagine les adversaires, un ou plusieurs adversaires qui sont contre nous, et on se déplace. Vous avez libre cours à votre imagination. Vous imaginez que c'est des ninjas qui vous attaquent, des mutants de l'espace, peu importe. Dans votre tête, il se passe ce que vous voulez, je ne jugerai pas. Vous avez les mains hautes et vous vous déplacez. Donc, pensez à faire des techniques de frappe avec les mains, avec les pieds, avec les coudes, avec les genoux, des esquives, des déplacements, différentes techniques. Allez-y pas trop intense avec des spins, des cookies, des backflips. On reste quand même relativement relax. On se déplace et on bouge. Donc, prenez l'espace que vous avez besoin dans votre salon, dans votre cours, dans votre, peu importe où vous pratiquez votre cours de karaté. Et on se déplace et on se promène. Pendant une minute et demie environ, on y va. Je vous laisse libre. Moi, je le fais aussi. C'est parti. Hajime. La moitié du temps est passé, il reste 45 secondes. On lâche pas. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et yamé. Stop. Excellent. Good. On relaxe. On récupère. Si vous avez bien fait, vous devriez être essoufflé. On respire bien. Dos droit, on gonfle le ventre. Excellent, good. On passe au Kihon, technique de base. On y va avec le Kagi, Gyaku, Kagi aujourd'hui. Donc, coup de poing crochet, main arrière direct et le crochet encore une fois. Donc, on y va. La jambe gauche en avant, les mains sont hautes. Le Kagizuki, on se souvient, c'est un coup de poing crochet vers le côté. Le coude est plié comme ceci et on frappe devant nous. Donc, on visualise peut-être un arbre qui est devant nous, et on frappe sur le côté, on revient après. Donc on essaye ça, main avant, le coude lève, les hanches et le pied tournent. On lève et on frappe. Le bras reste plié, c'est pas hanche au complet, c'est plié en avant de nous. On revient en place.
2, lève, frappe. On a tourné les hanches vers le côté et on revient. 3, frappe et revient. 4, frappe et revient. 5, frappe et revient. 6, frappe et revient. On ajoute le Kyakuzuki, la main arrière. Donc après le Kyakuzuki, on tourne les hanches dans l'autre direction, on pousse en ligne droite et on revient. On n'oublie pas de garder les coudes bien bas, surtout pendant le Kyakuzuki, on veut que le coude soit en bas tout au long de la technique. On frappe en tournant et on revient le coude vers le bas. Donc les coudes sont connectés aux hanches, au hara, c'est le ventre. Ici, on veut rester connecté à nos hanches. On y va encore les 2 frappes. Main avant, main arrière. Et on revient en garde. 2, main avant, main arrière. 3, main avant, main arrière. Plus rapide maintenant. 4, main avant, main arrière. 5, main avant, main arrière. 6, 1 et 2. 7, 1 et 2. 8, 1 et 2. On ajoute maintenant une 3e frappe. On refait un Kagezuki. Ça fait crochet, main arrière direct, et on refait le crochet une 3e fois. On tourne beaucoup les hanches cette technique-là. On le pratique bien fort. Donc on y va, les mains sont hautes, main avant, tourne, main arrière, tourne, main avant, tourne encore. Et on se place. 2, main avant, main arrière, main avant. On revient. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, main avant, main arrière, main avant. 8, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. 10, 1, 2, 3. Excellent. L'autre côté, même principe. Donc c'est la même chose. Main avant, le crochet. Main arrière, le direct. Main avant, le crochet encore une fois. On le bâtit en étapes. Donc, main avant en premier, le coude lève, la hanche et le pied du même côté vont tourner vers la gauche. Donc je lève, tourne, pousse en avant, mon dos est droit. Donc, je vais me pencher pour frapper. Je reste droit, je reviens de face. Encore. Tourne, tourne, lève, pousse. Et on revient. Go, pousse et revient. Go, pousse. On revient. Go, on reste comme ça. Regardez bien, assurez-vous que votre coude et que votre poing soit à la même hauteur. Une fois, on est trop haut ou trop bas. Même hauteur, une belle ligne pour frapper fort. Encore une fois, go, frappe et revient. On ajoute tout de suite les 2 autres techniques. Donc la main arrière, et on refait le crochet main avant. On va faire 1, 2, je tourne les hanches. 3, je reviens les hanches tournées. Après, je reviens de face. On s'assure que les pieds tournent en même temps que les hanches. Et 1, main avant, main arrière, main avant. 2, main avant, main arrière, main avant. 3, main avant, main arrière, main avant. 4, 1, 2, 3. On accélère un petit peu. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. Et 10, 1, 2, 3. Excellent, good. On respire, on récupère, on y va pour le Yoko Geri maintenant. Le coup de pied côté. Donc Yoko en japonais veut dire côté, Geri veut dire coup de pied. Yoko Geri, coup de pied côté. On y va, on le pratique ensemble aujourd'hui en position neutre. On va pratiquer beaucoup le départ du coup de pied, donc la partie où on lève le genou. Des fois, c'est là qu'on se trompe un petit peu. C'est là que le coup de pied, si on ne le fait pas bien au début, le reste ne va pas non plus. Donc, on veut avoir un bon départ pour avoir une belle suite dans le coup de pied. Donc, l'idée, c'est que j'imagine que j'ai un fil qui est attaché à mon genou et qui est relié à mon ventre. Et quand je fais mon coup de pied, ce fil-là va tirer sur mon genou jusqu'à mon ventre. Hop, ici. C'est pas mon ventre qui est ramené à mon genou. Donc, je ne veux pas me plier en deux. Je veux rester droit, je lève. Donc, de côté, ça fait ceci. Je suis droit, je lève. Mon genou n'est pas collé sur mon ventre, c'est sûr, je ne me rends pas là. Je pourrais tirer comme ça. C'est pas ça l'idée, c'est juste de penser à lever le plus haut possible, de le coller sur moi. J'ai aussi mes orteils qui sont reliés à mon genou par un fil. Donc, ils sont relevés, ils sont tirés vers le haut. Donc, tout ça, c'est la position du départ. Donc, j'ai les mains hautes. On va commencer par le faire vers la gauche. Donc, ma jambe gauche frappe à gauche. On y va. On lève le genou, on tire vers le ventre. Ensuite, mon pied au sol va tourner. Et ma jambe va se pencher en même temps. Hop, comme c'est ici. La position est la même, c'est juste que je me suis tassé. Donc, mon genou est encore tiré vers mon ventre et mon pied vers mon genou. Je vais pousser en ligne droite. J'allonge ma jambe et je reviens. Le fil tire encore une fois jusqu'à mon ventre, ramène de face et je dépose. Donc, si on pense avoir toujours la connexion entre le ventre et le genou,
notre coup de pied se fait en ligne droite beaucoup plus facilement. On a un meilleur impact sur le côté. On y va encore. Lève, tourne et penche, pousse, ramène, reviens en avant et dépose. On continue comme ça. 3. Lève, tourne, pousse, reviens et dépose. Encore. 4. Lève, tourne le pied, tourne la jambe, pousse, reviens et dépose. 5. Lève, penche, pousse, plie, dépose de face. 6. Lève, tourne, pousse, plie, dépose. Plus vite maintenant. 7. Lève, tourne, pousse, reviens. 8. Lève, tourne, pousse, reviens. 9. Pousse. Et 10. Pousse et reviens. Excellent. On fait l'autre côté maintenant, même chose. On pense à notre fil qui est connecté d'un genou à notre nombril qui tire vers l'avant, vers le haut plutôt. Et on vient coller le plus possible le genou. Mes orteils sont relevés, mes mains sont hautes. De là, ma jambe est plutôt au sol, va tourner sur le côté, mon jambe va pencher. Je pousse en ligne droite, plie pour ramener mon point de départ, dépose de face. On y va tranquillement. 1. Lève. 2. Tourne le pied, penche la jambe. 3. On pousse et on allonge. Revient de face et dépose. Encore. 2. Lève. Tourne. Pousse. Revient. Dépose. N'oublie pas que c'est le talon qui vient faire l'impact. Donc, ce n'est pas les orteils poussés, c'est le talon qui frappe dans la cible. On y va. 3. Lève, tourne, pousse, plie, dépose. Les mains restent hautes autant que possible. 4. Lève, tourne, pousse, plie, dépose. Plus rapide maintenant. Go. Lève, tourne, pousse et reviens. Go. 5. Lève, tourne, pousse et reviens. Go. Lève, tourne, pousse et reviens. Maintenant, on commence à regarder dans la direction de la frappe. 6. Pousse et reviens. Plus rapide. 7. Pousse et reviens. 8. Pousse. 9. Lève, pousse. Et 10. Pousse. Et on revient. Excellent. Good. Bien, c'est bon pour les jambes. Ça travaille pas les hanches, les fesses un petit peu. Et on continue encore le coup de pied. Un coup de pied qui ressemble un peu au Yokogiri, c'est le Ushiro-geri. Coup de pied arrière, le back kick en anglais. Donc le Ushiro-geri, c'est un coup de pied qui se fait vers l'avant, même si c'est un coup de pied arrière, parce qu'on le fait en se retournant. Donc l'idée, c'est que si je pars avec la jambe gauche en avant ici, c'est ma jambe dans l'arrière qui va frapper. Donc je vais me retourner pour pouvoir frapper les jambes en arrière en passant en dessous et en frappant ici. Et après, je reviens. Donc, on le fait ensemble tranquillement. Je vais le faire de votre côté, c'est peut-être plus facile, c'est moins mélangé. Donc, ma jambe en avant, c'est la jambe gauche. Les mains sont hautes. Avant de le faire, observez-le une fois pour être sûr de ne pas être tout mélangé. Donc, on regarde bien. Ma jambe en avant, jambe gauche. Je vais tourner mon pied sur les orteils. Donc, sur le dessus des orteils, comme d'habitude. Tourne. Mon jambe aussi va tourner en même temps. Okay? Mon corps tourne avec et mon regard va continuer à tourner dans la même direction. Je regarde par-dessus mon épaule. Ma jambe qui est en arrière va passer en dessous et le talon va se retrouver plus haut que les orteils. Donc je vais pousser, hop, et je reviens. Et après, je peux ramener mes jambes comme elles étaient au départ. On y va encore une fois. Faites-le avec moi maintenant. La jambe en avant, les deux pieds en fait tournent sur place. Hop, ici. Jambe en arrière, moi je regarde en premier par-dessus. Jambe en arrière, je pousse le talon en ligne droite, reviens où elle était et je ramène comme ceci. On y va encore tranquillement. Jambe en avant, jambe en arrière, on tourne. Regarde par-dessus. La jambe qui est en arrière présentement, on la lève, on pousse, on revient et on dépose. Si ça va bien ce coup de pied-là, des petits détails, des petits trucs pour vous aider. Ma jambe qui tourne, je peux la tasser un petit peu en même temps. Au lieu de juste tourner sur place, je vais la tasser devant l'autre jambe, en tournant. C'est pas beaucoup, c'est juste un petit déplacement, très petit. Si je déplace trop, je me retrouve un petit peu trop ouvert, j'ai plus de place pour faire de la force. Donc, je veux tasser un petit peu et tourner en même temps. Je regarde, et quand je vais faire mon coup de pied, je pense à plier mon genou comme d'habitude. Donc
tous les coups de pied, on lève, on plie le genou en premier. C'est pas la même, c'est pas différent pour ce coup de pied-là. Par contre, c'est le talon qui va lever en premier. Même si mon genou plie, c'est mon talon qui lève plutôt que mon genou ici. Ça sert à rien que je lève en arrière de moi, je vais pousser en avant. Donc, je vais lever mon talon en premier et je vais pousser en ligne droite avant de revenir. Pour ça, je tourne et je repasse mon pied où il était au début. Donc, on y va encore avec un petit détail de plus. Passe, tourne, regarde, lève le talon, plie le genou, pousse, reviens et dépose, retourne en avant. On y va encore. Tasse, tourne, regarde, plie la jambe, pousse, dépose, reviens de face. Un peu plus vite. Tasse, tourne, regarde, pousse, reviens, dépose et on retourne en avant. C'est un peu mélangeant. C'est normal si vous voulez voir parfaitement, c'est pas grave. Et go! Tourne, regarde, pousse, reviens en avant. Plus rapide. Go! Tasse, tourne, pousse, ramène devant. Go! Tasse, tourne, pousse et reviens. Go! Tasse, tourne, pousse et on se replace. Dernière fois. Go! Tasse, pousse et on revient de face. L'autre jambe devant maintenant. L'autre jambe droite. C'est le même principe, c'est juste tout à l'envers. Donc, jambe en avant. Je la tasse un petit peu. On va voir, c'est plus simple. Plus simple. On va juste tourner sur place. Donc, mes pieds tournent sur place. Ma jambe qui est en arrière. Je regarde par-dessus. Je fais passer en dessous. Pousse. Reviens au départ. Tourne vers l'avant. Encore une fois. Jambe droite. Tourne. L'autre jambe aussi tourne. Jambe en arrière. En avant. Regarde. Pousse. Dépose. Tourne en avant. Encore une fois. Tourne. Regarde. Lève. Pousse. Dépose. Tourne encore. On ajoute les petits détails de plus. Donc, jambe en avant, ma jambe droite. Je la tasse un petit peu et en même temps, je vais tourner. Je regarde par-dessus mon épaule. Ma jambe qui est en arrière, donc qui va faire le coup de pied. Je plie mon genou en levant mon talon en premier et je pousse en ligne droite. Je redépose, ramène et replace la jambe. Encore une fois, jambe droite, tasse, tourne en même temps. Regarde, lève le talon, plie le genou, pousse et reviens. Et on ramène. On y va encore, un peu plus rapidement. Go, tasse, tourne, regarde, pousse, ramène, tourne en avant. Encore une fois. Tasse, tourne, regarde, lève, pousse, dépose et reviens. Plus rapide encore si vous êtes capable. Go, tasse, tourne, pousse, reviens. Vous pouvez regarder par-dessus l'épaule. Et go, tasse, tourne, regarde, pousse et reviens. En avant. Go, tasse, tourne, regarde, pousse, reviens, dépose. Encore. Go, tasse, regarde, pousse, reviens. En avant. Dernière fois, un peu plus intense. 3 fois. 1, lève, pousse et reviens. 2, lève, pousse et reviens. Et dernière fois, 3, lève, pousse et on revient en avant. Good. Très bon travail. C'est un très bon coup de pied celui-là. Coup de pied plus complexe, à un niveau beaucoup plus avancé. Mais c'est fun de le faire de temps en temps, même si on n'est pas rendu à ce niveau-là. Ça permet de voir un peu qu'est-ce qui nous attend plus tard. Très bon travail la gang. Bien travaillé. 100% sur l'écoute. On respire. Good. Et on passe à un exercice rapide. On fait une planche. Super simple. Main au sol, les petits orteils au sol, le ventre levé. On tient fort le dos droit. On va faire plein de mouvements avec nos bras. Donc on se place sur le ventre. Les mains vont en dessous des épaules. Ici. Les orteils accrochés au plancher. Et on pousse. Et c'est parti. On lève et on reste en haut. Bien droit. On pense à forcer notre ventre, on pense à rentrer le nombril par en dedans, à garder les abdominaux solides et serrés. La main gauche, lève. Et reviens. Main droite, lève. Reviens. Gauche. Droite. Gauche. Droite. On garde le sourire, lâchez pas. Gauche. Droite. Les jambes maintenant. Jambe gauche. On lève. Dépose. Droite. Dépose. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Maintenant, main gauche, jambe droite. En même temps. Lève. Dépose. Main droite, jambe gauche. Lève. Dépose.
Main gauche, jambe droite. Dépose. Main droite, jambe gauche. Dépose. Maintenant, main gauche, jambe gauche. Lève, équilibre. 3, 2, 1. Dépose. Main droite, jambe droite. Lève, équilibre. 3, 2, 1. Dépose. Et on revient. Good. Excellent travail. Bravo tout le monde. On relaxe. Good. On passe à la prochaine partie du cours. On termine le cours aujourd'hui avec les ateliers. J'ai 4 ateliers différents pour vous. Donc, j'en ai un où est-ce qu'on va faire des kicks au mur. Donc, vous allez avoir besoin ou bien d'un mur, évidemment, ou une chaise, un sofa pour vous tenir en équilibre. C'est un peu plus difficile de le faire comme ça, sans matériel ou quoi que ce soit, mais vous pouvez l'essayer aussi si ça vous tente. Et vous allez avoir besoin d'un haltère, d'un petit poids, ou bien d'une canne, quelque chose de lourd. Ça peut être votre enfant que vous prenez pour faire des curls aussi, comme ceci, avec les biceps. Donc, vous pouvez faire pause, aller chercher le matériel qu'il faut. Good. On y va avec 1 minute. Les kicks au mur, ça va être 1 minute de chaque jambe. Donc, c'est un petit bonus aujourd'hui. Vous allez avoir 5 minutes d'atelier au lieu de 4. Donc, on commence ici. Vous allez venir mettre une main au mur, lever ici le genou. Et à partir de maintenant, le genou reste levé tout le long. On pousse ici et on revient. Donc, on fait le coup de pied côté, le yoko-giri. Ici, pensez à tourner votre pied déjà pour avoir les hanches qui sont ouvertes. Donc, mon autre pied qui reste au sol, le pied est vers le mur. Ici, ou vers la chaise, ou vers ce que vous tenez. Vous pouvez rester 2 secondes ici en place pour bien contracter le fessier. Vous allez le sentir très agréable. Vous allez avoir mal aux fesses demain. Vous allez penser à lui. 30 secondes de fait. On continue toujours la même jambe. Excellent. On ne lâche pas. Vous pouvez le garder un peu plus longtemps si vous voulez pour rester en résistance aussi, ça se fait bien. Ici, vous allez sentir dans le fessier, dans la jambe au complet. Pensez à bien relever les orteils quand vous le faites. Ici, on ne lâche pas. On garde le sourire aussi, c'est important. Excellent. Presque terminé. Et ça. Excellent. On change de jambe. On recommence tout de suite. On s'installe, main au mur, pied qui est vers le mur aussi. Et c'est parti. Comme ça, et on revient. Excellent. Pensez à garder le talon aligné en dessous du genou, pas en dessous de la fesse ici, en dessous du genou quand vous poussez. Ensuite, en ligne droite. Restez quelques secondes encore. Et on revient. Le genou reste toujours à la même hauteur ici. Il ne faut pas que le genou descende ici. Garde toujours le genou au niveau des hanches. Excellent. Lâchez pas, déjà la moitié de fait. 3/4 en tout pour cet exercice-là. Même pas 30 secondes. Excellent. Sentez comme il faut, tous les muscles sont contractés dans votre jambe, c'est-à-dire que ça travaille, c'est parfait. Excellent. 10 secondes. Capable, on reste en résistance un peu. Excellent. On lâche pas. Et stop. Excellent, très bon travail. On continue maintenant avec les redressements assis. Donc, ce que je vais vouloir faire ici, on est en redressement assis. Je me lève, 2 coups de poing. Je le fais sans arrêt comme ceci. Je garde les pieds au sol. Quand je fais, j'essaie de ne pas me soigner ici comme ça. Mes pieds restent au sol. C'est les abdos qui viennent travailler. Donc, on fait ça pendant 1 minute. On commence ça. Et c'est parti. 2 coups de poing. Et on revient. Vous pouvez expirer en même temps. Ça va vous aider à bien contracter vos abdos. Excellent. On ne lâche pas. On essaie de garder le plus possible les pieds au sol. On garde le sourire aussi, évidemment. Déjà la moitié de fait. On ne lâche pas. Défoulez-vous en même temps. Pensez que vous frappez quelqu'un que vous n'aimez pas, qui vous casse les nerfs, ou juste la frustration qui sort. C'est le temps. Faites sortir le méchant. Même pas 10 secondes, on ne lâche pas. 5,
bon travail. C'est le temps maintenant de prendre le poids, prendre la canne, ce que vous avez, pour faire des curls qu'on appelle. Donc, ce qu'on va y aller, on va venir travailler, isoler le biceps. Celui-là un petit peu moins cardio, mais ça vient travailler comme ceci. On vient vraiment isoler le biceps juste ici. On va faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. On s'installe. Et c'est parti. On lève, on descend au complet. Et on remonte. On essaie de ne pas laisser tomber le poids. On veut garder le contrôle tout le long qu'on le fait. Excellent. On respire comme il faut. On garde le sourire aussi. Même si ça brûle. Il manque juste la petite étoile ici pour faire briller madame. Et on switch. C'est là, l'autre bras et c'est parti. Ça se peut qu'il y ait un bras qui soit plus facile que l'autre. Hein? On a tout un bras qui est dominant. Donc moi je suis gauchère. Le bras droit, je le trouve un petit peu plus difficile que le bras gauche. C'est pas grave, il faut le pratiquer pour devenir meilleur. Excellent. N'oublie pas de garder le contrôle. Presque terminé la gang. Il nous reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et stop. Excellent. On peut laisser le poids là. Et maintenant, on termine avec planche latérale. Donc, très simple. C'est 1 minute. On va avoir 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Je vous montre les variations. On s'en souvient. Donc, vous pouvez être sur la main, directement ici, aligné comme il faut en dessous de votre épaule, sur l'avant-bras. Vous pouvez être sur l'avant-bras et sur les genoux en même temps ici. L'important, c'est de pousser comme il faut. On se prépare et c'est parti. Donc, je commence niveau sur les genoux pour bien vous montrer ici. On vient pousser les hanches vers le haut, vers le plafond ici. Le bras est en dessous, juste ici, en dessous, le coude est aligné en dessous de l'épaule. Sinon, on y va sur la main au complet, comme ceci. Encore une fois, on vient pousser la hanche, il ne faut pas la laisser tomber. Pousse la hanche comme il faut. On est tout droit au complet. Je prépare à changer dans 3, 2, 1. Et on change de côté. Excellent. Donc, je me remets sur le genou pour vous montrer ici. Sinon, sur les pieds au complet, comme ça. Sinon, sur la main, comme ceci. Si vous voulez mettre les bras aussi en même temps, vous venez travailler les stabilisateurs en même temps, vous pouvez, mais pensez à toujours avoir la hanche qui est bien poussée vers le plafond. Presque terminé. 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Excellent. Très bon travail aujourd'hui. On va travailler fort. On peut s'asseoir, respirer un peu. On vient mettre une jambe en avant, l'autre jambe est pliée. On vient chercher ce qu'on est capable d'aller chercher, que ce soit la cheville, le tibia, les orteils. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on va un peu plus loin dans l'étirement. Encore une fois, on expire. On va de l'autre côté. On va chercher encore une fois ce qu'on est capable. Pas de jugement. Si vous n'êtes pas capable d'aller chercher vos orteils, il n'y a aucun problème. On y va à son rythme. On allonge la colonne en inspirant. On expire. Une autre fois comme ça. Et stop. Colle les pieds ensemble. Coude dans le creux des genoux. On respire comme il faut encore. On garde le dos droit. On peut le pencher vers l'avant, mais on ne le courbe pas. 3, 2, 1 et stop. On se couche sur le dos. Il y a une jambe qu'on vient croiser ici. Et on vient chercher la jambe qui reste au sol. On vient chercher sa cuisse ici. Et on vient tirer vers soi. Vous allez sentir le muscle des fesses ici qui s'étire de la jambe qui est pliée par-dessus. On va étirer ça comme il faut. On a travaillé beaucoup les coups de pied. 5, 4, 3, 2, 1 et stop. On inverse. L'autre jambe est croisée. On va chercher l'autre cuisse. Et on vient tirer comme il faut. Pensez à respirer encore, c'est important.
On relaxe dans l'inconfort de l'étirement. 3, 2, 1 et stop. Excellent. Et on termine avec la split centrale. Juste ici. J'espère que vous la pratiquez à la maison, la split, hein, c'est pas juste avec moi que vous le faites. C'est comme ça qu'on va s'améliorer. J'aimerais ça, là, quand on revient du confinement, là, à voir là, qui sont super améliorés, qui s'est rendu, qui font la split au complet. Là. Je serais quand même impressionnée, je dois avouer, s'il y en avait qui étaient capables de faire ça. Je vous dis ça de même, monsieur. Un petit défi comme ça, je serais impressionnée. 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Good. Excellent cours, la gang. Je suis fière de vous. Bon travail. J'espère que vous allez bien sentir vos fesses dans les prochains jours. Vous allez les sentir très raqués. Vous allez penser à nous. Nous autres, on pense beaucoup à vous. On se voit à la semaine prochaine. Bye bye.